Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Ça y est, nous y sommes. La prière de Jésus, si brève et hardie, arrive à sa fin. Avec cette doxologie, la boucle est bouclée. On a commencé avec Dieu et on revient à lui, à sa gloire. En évoquant la puissance de Dieu, nous affirmons qu'il peut et veut nous accorder tout ce qui est bon. Nous demandons aussi à ce que toute gloire lui revienne. Ces paroles, plus encore qu'une conclusion, sont une réponse à la prière que Jésus nous a enseignée. C'est une confession de foi en ce Père céleste qui s'est parfaitement révélé en son Fils Jésus-Christ. La communauté chrétienne lui dit qu'elle croit en lui, qu'elle met en lui toute sa confiance, qu'elle sait comment sanctifier son nom, qu'elle connaît son règne, qu'elle peut faire sa volonté, qu'elle reçoit de lui le pain de la vie, qu'elle est capable de rendre aux autres le pardon qu'elle a reçu. L'Église sait qu'elle est délivrée de toutes les tentations par la puissance de Jésus-Christ, la parole faite chair. Cette doxologie nous invite aussi à élever nos cœurs. Je crois qu'il est possible, lorsque nous prions, de nous centrer sur nos manques, plus que sur le Dieu qui pourvoit. Ici, l'Église est invitée à ne pas s'apitoyer sur sa pauvreté, sur sa faiblesse, sur ses insuffisances, sur le manque même de ferveur parfois dans sa prière. Nous devons aller au-delà, nous élever au-dessus de toute cette misère et nous approcher avec confiance de Christ. Par nous-mêmes, nous ne sommes pas dignes de prier, mais nous devons nous souvenir, en levant les yeux vers Dieu, que c'est en lui que nous trouvons le fondement de notre prière, sur sa puissance et sur sa gloire. D'ailleurs, dans un autre de ses enseignements sur la prière, en Jean 14, Jésus nous encourage à prier en son nom, afin qu'il puisse nous répondre, de sorte que le Père soit glorifié dans le Fils. En priant, nous cherchons donc à glorifier le Père. En lien avec cela, ce qui me touche aussi, c'est que Jésus nous apprend à terminer toutes nos prières par la louange de Dieu. Il faut peut-être réfléchir à cela de façon très pratique dans notre vie de foi. Enfin, et c'est vraiment le cas de le dire, le Notre Père se termine par un tout petit mot. Amen. Ce dernier mot veut dire certainement, vraiment, sûrement. C'est le mot de la fin, mais c'est aussi le mot du commencement. Dieu est vérité et ses promesses, sur lesquelles se fonde notre prière, sont véritables. Quittons-nous donc avec la méditation de Martin Luther. Ô Dieu mon Père, ces choses que je t'ai demandées dans la prière, je ne les mets pas en doute. Elles sont sûrement vraies et seront faites, non parce que je les ai demandées dans la prière, mais parce que tu as ordonné de les demander et que tu les as promises en toute certitude. Ainsi, je suis sûr de toi, ô Dieu. Tu es véridique, tu ne saurais jamais mentir. Donc ce n'est pas la dignité de ma prière, mais bien la certitude de ta vérité, qui fait que je le crois fermement. Et pour moi, il ne fait aucun doute que de là naîtra un Amen, et que cela sera un Amen. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume de prêtres pour Dieu son Père, à lui soit la gloire et la puissance, au siècle des siècles. Amen. Pour aller plus loin, une dernière question. De façon très pratique, comment lier notre vie de prière et notre louange ?